Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des talents cachés des personnes qui sont boulimiques. Entends bien, les talents cachés des personnes qui sont boulimiques, anorexiques, hyperphagiques, enfin tout ce qui est TCA. Je m'appelle Eliette Wettstein d'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les maladies de la boulimie, anorexie, hyperphagie, tout ce qui est TCA, à dire merci et au revoir à cette maladie. Les talents, en fait, il en existe plein, d'accord? Ce sont des capacités naturelles qu'une personne a, euh, qui n'a pas forcément été apprise, hein, qui a été développée, mais qui n'a pas forcément été apprise. Et c'est ça que j'appelle talent. Après, enfin, talent, don, super don, etc. Après, il y a des choses que vous avez apprises, acquéries. Donc moi, tu vois, c'est pas la, c'est pas l'orthographe ou la conjugaison de mon talent. J'ai une amie hein, dans le talent. Elle est relectrice et effectivement, son talent, c'est de savoir, de voir tout de suite la faute, la faute d'orthographe, de grammaire. Elle en a fait son métier, elle cartonne. Donc ça, c'est un de ses talents. Les personnes boulimiques, je mets le terme boulimique, d'accord, mais ça englobe tout le reste, ont des talents. Simplement, elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas parce que ce sont peut-être des talents qui ne sont pas mis en valeur dans sa famille, qui n'étaient pas mis en valeur, qui n'étaient pas reconnus et qui ne sont pas forcément mis en valeur dans la société globale non plus. Sauf que ce sont vraiment des choses importantes pour elles et qui ont besoin d'être utilisées parce que c'est vraiment là où elles sont douées et c'est vraiment là où elles apportent de la valeur ajoutée dans la vie. Si elles en font leur métier, ben, magnifique. En tout cas, de mettre dans la vie quotidienne, que ce soit avec leurs amis, leur famille, etc. Il y a des talents qui sont en fait, chaque talent peut être vu de deux côtés. Ça peut être vu d'un côté négatif, ça peut être vu d'un côté positif. Le talent, par exemple, de se rendre invisible. Alors vous allez dire, ça sert à rien dans la vie. Eh bien si, ça sert à être sécure, à ne jamais être embêté par l'extérieur, à passer partout et on ne vous voit pas, et du coup à pouvoir vous faufiler à des endroits où les autres n'arrivent pas à aller. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi savoir quels sont ses talents? Parce que le talent d'être invisible, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, très souvent, à table, je parle, personne ne m'entend. Ça m'arrive plus, hein. Mais avant, je pouvais parler, personne ne m'entendait. Je pouvais poser une question, personne ne m'entendait. Je pouvais lever la main en classe, personne ne m'entendait, personne ne me voyait. Je pouvais marcher dans la rue à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, avec plein de gens autour. J'ai jamais été ennuyée, j'ai jamais été emmerdée par des mecs, etc. Alors que vraiment, j'ai fait des bêtises. Enfin, des trucs pas sécures. Donc ce talent, en fait, d'être invisible m'a été utile dans la rue, et mine de rien, des fois, c'est vachement utile pour pouvoir se faufiler. Mais me desservait totalement à table, en conversation, etc. Donc, en fait, un talent peut s'activer et se désactiver. Et ça, c'est intéressant de le savoir. C'est un peu comme Harry Potter, là, avec sa baguette magique. Il lance le sort ou pas. Et donc, un talent, c'est pareil. Il s'active ou il se désactive. Et ça, c'est très intéressant parce que quand ça vous est bénéfique, eh ben, vous l'activez. Et puis quand ça vous est pas bénéfique, ben, vous le désactivez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à entendre, qu'un talent peut être utilisé ou non utilisé. C'est vous qui choisissez le moment. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu... alors chez les boulimiques, peut-être un peu moins, quoique si aussi. Mais en tout cas, chez les personnes anorexiques, il y a beaucoup de gens qui sont en lien avec l'invisible, ou qui voient des entités, ou qui sont connectés à quelque chose d'ailleurs. Si, certaines boulimiques aussi. Donc peu importe, il y a des gens qui sont connectés en fait à quelque chose dans l'invisible, et sauf qu'elles ont pris peur en fait avec ça, et elles ont coupé totalement par exemple, ou quelqu'un, des énergéticiens, leur ont coupé je vous donne un exemple en fait vraiment que j'ai vécu avec une personne anorexique, comme ça vous donne un exemple concret.
petite, elle était en lien, elle voyait les personnes mortes, enfin elle voyait des entités en fait, donc en rentrant dans une pièce, dans un jardin, enfin elle voyait ces personnes-là. Ses parents étaient très ouverts d'esprit parce qu'elle en parlait avec ses parents et puis voyant que ça la mettait vraiment mal, en fait, ils ont demandé à un énergéticien de lui couper cette connexion-là. Donc ce qu'ils ont fait, sauf qu'en fait, ça lui a enlevé on va pas, je vais pas dire ce pourquoi elle était faite, mais ils lui ont enlevé comme une grosse partie d'elle, une grande partie d'elle, qui était cette compétence-là, de voir les personnes mortes et de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir les faire monter dans la lumière ou les faire, en tout cas, se sentir en sécurité pour passer de l'autre côté. C'est un exemple un petit peu extrême, d'accord? Tout le monde n'a pas cette capacité-là et je dis pas que c'est ce que vous avez, mais en tout cas, elle avait ça. Et donc, en fait, tout mon travail, elle m'a pas sorti ça dès la première séance, d'accord? C'était au bout de la 3e ou 4e. Mais, et quand elle m'a dit qu'avant, elle avait cette compétence et que là, elle ne pouvait plus, ou en tout cas que ça avait été coupé, elle s'est mise à pleurer et à vraiment avoir quelque chose de comme un chagrin profond, vraiment profond. Donc là, je lui ai demandé, est-ce que tu veux récupérer cette capacité, sachant que maintenant tu es grande, tu sais que ça existe et que tu as la main pour activer ou désactiver, d'avoir la vision tout le temps ou que quand tu le décides, enfin tu vois, de vraiment choisir en fait comment ça va être. Et donc bien sûr qu'elle a voulu retrouver ce don-là, tout en sachant qu'elle allait pouvoir mettre les curseurs là où elle voulait pour que ce soit confortable pour elle. Je ne suis pas suffisamment connaisseuse dans ce que les énergéticiens peuvent faire. J'ai pas fait grand-chose, mais elle a retrouvé son don. Son don, en fait, est revenu parce qu'elle avait envie que ça revienne, alors que quand elle avait écouté l'énergéticien, elle avait coupé son don. Et avait vraiment cru que c'était parti. Donc voilà, elle l'a repris, mais a mis ses conditions. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas les voir le soir avant de s'endormir, elle ne voulait pas voir tout le temps, mais était d'accord pour les mettre, pour le voir à un moment donné dans la semaine, etc. Et puis pouvoir échanger avec eux à ce moment-là, où elle n'était pas non plus avec d'autres. Elle voulait le faire quand elle était toute seule et pas avec d'autres, pas passer pour une folle. Et du coup, dans ce cadre-là, pour elle, c'était sécure. Donc, bien sûr que c'est revenu et qu'elle a pu reprendre sa capacité à faire. Et je ne sais pas si elle en fera son métier ou pas. Elle est trop jeune pour l'instant, en tout cas pour ça. Mais je suis quasi sûre qu'en tout cas, elle fait du bien à beaucoup d'entités et pourra l'utiliser si elle le veut ou pas contre finance après avec des clients. Pas ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, d'accord? Et cette capacité va se développer, elle va pouvoir... en tout cas, elle était bien plus heureuse après que quand c'était plus là. Tu peux me laisser, s'il te plaît, le temps que je finisse? Tu finis dans combien de temps? Combien de temps j'en ai encore? Je sais pas. Mais j'arrive après. Dans moins combien de temps? Vous voyez, donc même quand je fais des vidéos, mes enfants viennent. Tu comptes 10 minutes, d'accord? À toutes, mon chéri. Bon, désolée, mais c'est ma vie de maman. Donc ça, c'est une compétence. Mais il y en a autant de personnes que vous êtes, autant de compétences que vous avez. Je vais vous donner mon exemple à moi. Je suis douée pour mettre les gens en réseau. Je suis douée pour, sous situation de stress, de gérer la barre et de voir l'ensemble, en fait, et de savoir qui fait quoi pour que tout aille bien. Je suis douée pour gérer plusieurs choses en même temps et avoir une capacité de travail intense, mais sur un temps donné. Je ne peux pas avoir cette capacité sur une semaine complète, si, ou alors, en tout cas, j'ai besoin que l'objectif final ne soit pas trop long, parce que j'ai une telle force de
concentration de travail que sinon je m'épuise en fait sur du long terme. Donc il faut que mes objectifs soient courts pour donner tout ce que j'ai à donner, mais sur un temps court, ensuite me reposer et ensuite reprendre autre chose. Mais on a tous des capacités différentes, mais le fait de le savoir permet de vous rendre compte que vous êtes normal, c'est votre façon de fonctionner, et d'utiliser ces facilités, ces dons à bon escient. Euh, et du coup de pouvoir doser, parce que si j'ai un objectif par exemple sur 1 an, il va falloir que j'apprenne à doser et donc ne pas être à fond tout le temps sur 1 an, mais être peut-être à fond une journée par semaine pour aller jusqu'à l'objectif, mais pas à fond pendant 1 an. Vous me ramassez la petite cuillère, là, je fais un burn-out au bout d'un mois, quoi. C'est pas possible. Donc, quand je parle de talents cachés, il y a des trucs qui sont cachés que pour vous, hein. Les autres, ils savent que vous avez ce talent-là, mais vous le voyez pas. Donc, mais d'aller chercher, en fait, tout ce qui est facile pour vous, qui est un talent et qui ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'était hier. Oui, c'est ça. Et je parlais à mon fils aîné hier. Mon fils aîné a 19 ans, donc il est en première année d'études. Il a une grande capacité, lui, à mettre les gens ensemble, en fait, à rassembler et à faire que les gens font quelque chose ensemble. C'est lui qui organise les soirées, qui organise les activités. Donc hier, il avait organisé un tournoi de pétanque. Je vous dis ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple, parce que ça peut être très éclairant. Donc mon fils aîné est très doué pour ça, et il est très doué pour utiliser les compétences de chacun. Alors, dans le concret, il ne travaille pas, il a de grandes capacités, ok, mais il ne travaille pas, par exemple, pour faire ses études, il ne travaillait pas déjà en terminale première, etc., mais il utilise les compétences des autres qui l'aident, du coup, pour ses devoirs et pour ses examens. Donc, bien sûr qu'on pourrait juste voir le côté « c'est pas bien, tu travailles pas et tu triches, ou en tout cas, tu utilises les compétences des autres ». Oui, mais ça, c'est parce que le système scolaire ne met pas ça en valeur. Dans l'entreprise, de savoir faire fonctionner un groupe ensemble et de faire que les talents de chacun soient mis à l'honneur et utilisés pour faire avancer le groupe, en entreprise, c'est exactement ce qu'on demande. Et s'il est entrepreneur plus tard, il sera extrêmement doué parce qu'il sait très bien déléguer, c'est-à-dire, moi, je dis qu'il ne faut rien, mais en fait, c'est parce qu'il délègue. Et donc, ça m'énerve quand c'est à la maison, mais quand je regarde, que je sors de mon rôle de maman et que je regarde les compétences qu'il a, c'est des compétences absolument géniales pour être entrepreneur ou pour être responsable dans une entreprise. Donc, les talents cachés, il faut aussi des fois regarder de plus loin et voir quel est ce talent qui peut paraître pour une tare à un endroit, mais qui est un vrai talent à un autre. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est vraiment ce que j'ai expliqué en fait à une cliente hier et qui est flagrant en fait sur mon fils. Et quand je lui ai dit ça, parce que je me suis énervée longtemps après lui parce qu'il foutait rien avec ses capacités, ça m'énervait, mais que quand je lui ai mis le doigt sur le fait qu'il avait ces compétences-là qui ne sont pas valorisées dans le système scolaire, mais qui seront extrêmement recherchées et valorisées dans l'entreprise plus tard, dans le monde du travail, ça donne une toute autre valorisation de soi. En fait, j'ai vu mon fils se relever, enfin avoir vraiment un « Ah, maman, elle voit comment je suis, comment je fonctionne, elle met des mots dessus, donc je l'entends, et je peux utiliser ça, je peux le valoriser, même en entretien d'embauche ou en tout cas pour ma recherche ou dans cibler le métier que je veux faire, etc. » Et bien ça n'a pas du tout le même impact sur lui maintenant que je lui ai dit déjà il y a plusieurs mois. Ça n'a pas du tout le même impact et je vois la confiance en lui en fait qui monte et l'assurance qu'il prend en fait à ça. Et pour lui c'est facile, c'est vraiment, mais c'est déconcertant de facilité et de fluidité en fait. Donc ça c'est un talent caché que si personne te le dit,
Si personne ne te fait miroir de ça, ben tu le sais pas. Et tu crois juste que tu es un gros nul et tu t'en veux, même si tu peux pas faire autrement, mais tu t'en veux de pas forcément bosser, mais de faire bosser les autres. Ou, tu vois, et c'est débile, alors que c'est une de tes compétences, un de tes talents cachés. La vidéo fait 15 minutes, mais n'empêche que c'est important. Et donc, de trouver tes talents cachés, forcément, tout le monde en a, d'accord? Mais moi, je m'occupe des personnes qui sont boulimiques. Vous avez des talents cachés exceptionnels, vous avez des compétences de connexion aux autres, de connexion à l'invisible, de connexion à vous-même, qui sont très très fortes. C'est juste que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas forcément mis le doigt dessus, vous ne l'avez pas forcément utilisé et vous avez besoin de découvrir en fait tout ce monde qui est en vous et qui jusqu'à maintenant n'a pas été valorisé et pas utilisé peut-être déjà. Voilà ce que je voulais vous dire. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu prends rendez-vous sur le lien Calendly qui est en dessous. On fera le point sur ta situation actuelle et puis on verra quelle est la manière la plus adéquate pour toi et moi de travailler ensemble, si tu le souhaites, pour pouvoir dire merci et au revoir à ta maladie. À bientôt!